l'art montréalais sous diverses facettes. C'est de la peinture et de la sculpture. Et deuxièmement, je veux parler aussi de mon livre qui s'appelle « Comprendre l'art contemporain », un livre qui est en train de se faire connaître. Les artistes, c'est Vassile Trif, c'est Marina Maslovskaya, Daniel Cadieux, Hélène Goulet, Léonel Jules, Gabriel Grawey, Pierre Saint-Louis, voilà. De l'art moderne, contemporain, comme vous voulez dire, mais qui correspondent à une énergie. C'est-à-dire, c'est l'énergie des œuvres. Il y a une générosité de l'expression que moi j'apprécie. J'aborde la fracture entre l'art contemporain, qui est un art souvent très intellectuel, qui est un art de l'installation, et l'art de la peinture, qui est immanent, qui respire, qui est plein d'énergie. Ici, on voit l'énergie des œuvres du chromatisme. J'ai étudié ce domaine pendant plusieurs années. J'ai écrit beaucoup d'articles sur divers types d'expositions, ici et dans d'autres pays, ce qui m'a permis de comprendre les différences. Et je me suis rendu compte qu'il y a une différence fondamentale entre l'art qui est promu dans les universités, dans les musées d'art contemporain, et l'art qui est souvent montré dans des galeries. Alors que ce qu'on voit ici, c'est des œuvres d'art. Il y a des années de travail derrière ces œuvres et du talent. Et ce que j'essaie de souligner dans mon livre, c'est la présence de l'énergie et de la respiration qui est inhérente à la peinture et à la sculpture et qui manque dans les œuvres d'art contemporain. Donc le livre aborde ces sujets d'une manière historique et d'une manière qui fait un peu un tour d'horizon du présent. Et je présente aussi beaucoup d'artistes québécois parce qu'ils s'inscrivent dans le paysage actuel de l'art. Je fais le lien entre le néostructuralisme, le post-structuralisme qui est une philosophie basée sur la linguistique, que je montre dans mon livre, est à la base de toutes les œuvres d'art contemporain, de toutes les installations. Alors que ce qu'on voit ici respire, pour moi, il émane même une énergie quand on s'approche. La théorie hindouiste de l'art dit prana, ça émane une énergie, le chi. C'est l'énergie chinoise de l'art, c'est émané par les œuvres d'art. Dans l'art contemporain, pas d'énergie, donc il lui manque quelque chose d'essentiel. Maintenant, ce que je montre aussi dans mon livre, c'est qu'en fait, tous les artistes actuels sont un peu influencés par l'art contemporain d'une manière ou d'une autre, une bonne partie.